Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20. À la une de l'actualité de ce mardi. La Martinique passe donc à la vitesse supérieure pour tenter de ralentir la flambée des cas de Covid avec un confinement strict, commerce fermé, déplacements limités à 1 kilomètre. Il est demandé aux touristes de quitter le territoire. Tous les indicateurs sanitaires sont dans le rouge. Le ministre des Outre-mer parle d'une situation extrêmement grave. Clément Veil-Rénal avec nos équipes de Martinique, la première. Des pompiers en renfort, mais pas seulement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait lancé un cri d'alarme dimanche et appelé les soignants volontaires à se rendre. Il faut dire que la situation inquiète. On retrouve Edilia Eugène depuis Fort-de-France en Martinique. Vous êtes à côté du CHU où effectivement on n'arrive plus à faire face. Également dans l'actualité, la ville de Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée en deuil au lendemain du meurtre du père Olivier Maire, tué par un ressortissant rwandais hébergé par la congrégation. Il était déjà impliqué dans l'incendie de la cathédrale de Nantes l'été dernier. Une messe a eu lieu ce matin pour célébrer la mémoire du frère missionnaire selon les témoignages. Un homme de foi plein d'humanité. La garde à vue du suspect qui s'était rendu de lui-même à la gendarmerie hier matin a été levée. On rejoint Thomas Cuny en direct de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et pour raison de santé, l'homme n'a pas pu être entendu. Et Armel Exposito pour les images. Le ras-le-bol des hôteliers, alors que le secteur est durement impacté par la crise du Covid, des professionnels appellent à boycotter les sites de réservation en ligne. En cause, les commissions imposées par ces plateformes jugées trop coûteuses. Explication Maëva Damois et Juliette Baeza. Planète Football en émoi, c'est officiel, ça y est, Lionel Messi va signer avec le PSG. La superstar argentine, considérée comme le meilleur footballeur du monde, a atterri au Bourget cet après-midi. Pour s'offrir les services de l'attaquant, le club parisien va devoir casser sa tirelire. On parle de 40 millions d'euros annuels. Mais ce transfert pourrait aussi être une très bonne affaire. Marc Dana et Marie Petitjean. Beaucoup Thierry, c'est une découverte majeure qui secoue le monde littéraire. Des écrits de Louis-Ferdinand Céline ont refait surface dans des circonstances mystérieuses, 77 ans après. Une histoire incroyable sous le sceau du secret que nous racontent Nicolas Lomarinier et Valérie Lucas. Entre restrictions sanitaires et envie d'évasion, les camping-cars et les vannes connaissent un succès exceptionnel. Le premier offre davantage de confort, le deuxième plus de liberté. Alors, van ou camping-car, à l'assaut des routes des Gorges du Verdon, Luc Bazizin et Steven Pichavant. Elle trône sur les tables du Pays Basque, notre série consacrée aux recettes de l'été, mais les légumes du Sud à l'honneur. Ce soir, la piperade. Un petit conseil, ne confondez pas poivrons et piments au risque de fâcher les puristes. Johan Rela, Olivier Palomino et Claire Vérove. Et ce soir à 21h05, un nouvel épisode de Soupçon. Le 23h, c'est avec Jean-Christophe Galeazzi sur France Info, Canal 27. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27.